Bienvenue à tous. Si vous êtes intéressé par la question de l'assurance maladie universelle, que vous vous posez des questions sur le sujet, eh bien, cette émission est faite pour vous. Peut-être avez-vous entendu beaucoup de choses sur la question. Selon certaines croyances populaires, l'assurance maladie universelle est un luxe. L'assurance maladie universelle est réservée à une certaine catégorie de personnes ou à une certaine classe de la société. L'assurance maladie universelle, c'est que pour les fonctionnaires. L'assurance maladie universelle est ceci ou cela. Elle n'est pas beaucoup de choses que nous verrons aujourd'hui avec les personnes les mieux indiquées pour en parler sur ce plateau de New World TV. Bienvenue à tous et merci de nous choisir pour en savoir plus sur l'assurance maladie universelle au Togo. Je le disais un instant plus tôt, j'ai avec moi les personnes, croyez-moi, les mieux indiquées pour en parler ou pour nous édifier sur la thématique du jour. À ma droite, j'ai monsieur Justin Chilabalo Pilanté, directeur du département de l'assurance maladie universelle AMU CNSS. Bonsoir. Bonsoir Madame Sonia Logonda. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Merci infiniment pour avoir accepté notre invitation. Et à ma gauche, monsieur Lassi Malaba Nitou, directeur du département de l'immatriculation et du recouvrement. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Sonia. Merci de votre présence dans nos locaux. Eh bien, tout go, j'aimerais bien, si vous le permettez, monsieur Pilanté, que vous puissiez nous rappeler, pour que les formations, la bonne, puissent passer par le canal de cette émission. Rappelez-nous ce qu'est l'AMU, l'assurance maladie universelle, telle que mise en œuvre au Togo. Merci encore une fois, Madame Sonia. Oui. Vous allez permettre d'abord, naturellement, qu'on s'acquitte d'un devoir, celui de vous transmettre le message dont nous sommes porteurs, qui est celui de notre directeur général, Madame Ingrid Awade, qui nous a chargé de transmettre aux dirigeants de votre télévision ces chaleureuses félicitations pour le travail de qualité qui est abattu. Merci infiniment pour cette belle attention. Merci. Après avoir dit ça, vous faites bien de planter le décor en demandant qu'on rappelle ce que c'est que l'assurance maladie universelle. Il faut d'abord dire que c'est un des piliers, sinon un des maillons de ce qu'on appelle le grand ensemble de la protection sociale. Donc l'assurance maladie universelle fait partie prenante de ce que nous appelons la protection sociale. Quant à elle, la protection sociale, je vais dire, elle travaille sur ce que nous appelons les risques sociaux. Les risques sociaux, ce sont des événements qui peuvent survenir dans la vie de l'individu, du citoyen, du travailleur, de façon particulière, et qui ont un certain nombre de conséquences, particulièrement la réduction du revenu ou l'augmentation des charges, donc pour le travailleur ou pour le citoyen. Donc, dans cette terminologie assurance maladie universelle, vous avez un de ces risques-là sur lesquels travaille la protection sociale. Et ici, il s'agit du risque maladie. Donc, lorsque la maladie, elle survient dans la vie du travailleur, naturellement, elle exige des fois qu'on interrompe le travail ou qu'on suspende le travail plus précisément et qu'on ait besoin de soins de santé. Et qui dit soins de santé dit également qu'il faut des moyens financiers pour pouvoir payer ces soins de santé. Alors donc, l'assurance maladie universelle travaille sur cet aspect-là. Il faut aussi préciser que la santé est un facteur du développement. L'État, le gouvernement, sur la base de toutes les initiatives qui sont menées, l'objectif final, c'est d'assurer le développement du pays. Et la santé, c'est un des facteurs pour pouvoir soutenir ce développement parce que l'homme est le principal facteur de la création, de la production de la richesse pour le développement. Donc pour que cet homme-là puisse être dans les meilleures conditions pour participer à la création de la richesse nationale, naturellement, il doit être en bonne santé. Donc l'État a l'obligation de pouvoir mettre en place des mécanismes pour assurer la santé des citoyens. Et si vous permettez, je crois à l'article 3 du Code de la santé publique,
il est indiqué que la promotion et la protection de la santé de la population, ainsi que les soins de santé et les services de santé relèvent de la responsabilité de l'État. Donc, comme tel, l'État doit mettre en place des dispositions, des mécanismes, et parmi lesquels vous avez d'abord ce que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire la construction des infrastructures, les centres de santé, les hôpitaux, leur équipement et également leur dotation en ressources humaines, c'est-à-dire le personnel médical et paramédical. Ça, on connaît très bien que c'est l'État qui doit le faire. Mais après avoir mis en place les infrastructures, les équipements médicaux, le personnel médical, il y a un volet qui est important, comme je l'ai dit, c'est le coût financier d'accès aux soins de santé. On peut avoir les hôpitaux, on peut avoir le personnel médical, mais si la majorité de la population n'a pas les moyens pour accéder aux soins de santé, on n'aurait rien fait. Donc l'assurance maladie universelle vient travailler sur ce volet de risques financiers liés à l'accès aux soins de santé. Donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire en sorte qu'un mécanisme de mutualisation des moyens soit mis en place. Naturellement, si on nous prend individuellement, il y a des gens qui, quand ils sont malades, ce n'est pas un problème d'aller payer les soins de santé parce qu'ils ont les moyens suffisamment. Il y a d'autres qui n'en ont pas suffisamment. Il y a d'autres qui n'en ont pas du tout. Et quand ils sont malades, ils ne peuvent pas aller à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas les moyens pour payer. Donc ce que l'État fait à travers ce mécanisme assurantiel, c'est de dire nous mutualisons nous tous les moyens que nous avons. Et à la sortie, chacun de nous va pouvoir accéder à un minimum de soins de santé sur la base donc du financement qui est assuré par l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie universelle. Donc pour résumer, c'est un mécanisme qui permet d'amortir ou d'alléger le coût financier d'accès aux soins de santé pour qu'à terme, chaque citoyen ait une facilité pour accéder à un paquet minimum de base de soins de santé sans difficulté financière. Voilà un peu ce que je peux dire sur ce premier élément qui consiste à rappeler le contenu de ce que c'est que l'assurance maladie universelle. Maintenant, dans notre pays, le chef de l'État a commencé par faire implanter ce mécanisme depuis 2011 à travers une première loi qui a été prise, la loi 2011-003 du 16 février 2011, qui mettait dans un premier temps en place un régime d'assurance maladie obligatoire pour les agents publics et assimilés. Et cette gestion a été confiée à l'INAM dans le temps, qui a démarré ses activités le 1er mars 2012. Et jusqu'en 2021, octobre 2021, sur la base de cette expérience qui a été menée sur les agents publics, une loi a été prise pour maintenant étendre ce mécanisme-là à l'ensemble de la population, d'où l'assurance maladie universelle. Le terme universel est apparu parce que cette fois-ci, la volonté forte du chef de l'État, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse rentrer sous cette couverture. Et à partir de ce moment-là, la CNSS est entrée en jeu pour accompagner cette dynamique d'extension. D'accord. Je retiens qu'elle est faite pour tout le monde, voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes, comme vous l'avez dit, beaucoup de personnes face à la maladie n'ont pas la même réaction, en ce sens que pour certains, c'est plus facile d'accéder aux soins, pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Mais certains, vous avez tout expliqué, nous l'avons bien compris. Comment bénéficier donc? Comment bénéficier? Comment elle fonctionne? Et qui peut en bénéficier? Donc, d'abord, comme je l'ai dit, il est important de signaler qu'à partir du 1er janvier, sinon depuis la loi 2021, nous parlons d'assurance maladie universelle. Universelle, c'est-à-dire à terme, c'est tous les résidents sur le territoire national qui doivent être sous cette couverture. Donc naturellement, par principe, c'est tout le monde qui doit pouvoir en bénéficier. Tout le monde, que je sois fonctionnaire ou pas. Que vous soyez fonctionnaire, agriculteur, commerçant, transporteur, à terme, tout le monde. Dès lors que vous résidez sur le territoire national, vous devez être sous cette couverture. Mais naturellement, c'est une construction progressive. Okay. Comme je l'ai dit, cette progressivité a commencé depuis 2012, sinon 2011, avec les agents publics.
Et à partir du 1er janvier 2024, on a intégré les agents du secteur privé formel avec les retraités de ce secteur privé formel. Et la démarche d'intégration va continuer pour aller vers les agriculteurs, vers les travailleurs de l'économie informelle, vers les ministres de culte et vers même ce qu'on appelle également les personnes et les ménages vulnérables, c'est-à-dire ceux qui n'ont aucun moyen de pouvoir contribuer, ne vont pas être laissés de côté. Il y a un mécanisme également qui est mis en place pour pouvoir couvrir ces personnes-là. Donc, comment elle fonctionne? Ça, il faut aussi peut-être insister là-dessus. La gestion, à partir du 1er janvier 2024, est confiée à 2 organismes. Donc, l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, qui existait depuis 2012, et la CNSS. Et chacune de ces institutions a été placée sur une cible précise. Donc, l'INAM gère les agents publics de l'État, des collectivités locales, décentralisées, et également les membres des institutions de la République, plus également, comme je l'ai signalé tout à l'heure, les personnes et les ménages vulnérables. Ça, c'est la cible qui a été confiée à l'INAM. La CNSS, quant à elle, gère tout ce qui relève du secteur privé. Donc, les travailleurs salariés régis par les dispositions du Code du travail, les retraités donc, du secteur privé, les travailleurs de l'économie qu'on appelle l'économie informelle, sinon nous les appelons beaucoup plus les travailleurs non salariés, c'est-à-dire les indépendants, le commerçant, le menuisier, la bonne dame qui vend au bord de la route, la coiffeuse, voilà. Donc tout ce monde-là relève du champ d'application de la CNSS et également à terme, comme je l'ai dit, les ministres de culte, c'est-à-dire les pasteurs, les prêtres, les imams, les prophètes, voilà. Tout ce monde-là également ne sera pas laissé de côté, mais ils seront couverts. Et là, ils relèvent de la CNSS. Donc, pour résumer, c'est les 2 institutions qui gèrent le même dispositif, qui est un dispositif public, mis en place par l'État qu'on appelle l'AMU, mais chacune a une cible bien précise. Ok. Environ 9 mois après le démarrage effectif de l'AMU, où en est-on avec sa mise en œuvre au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale? Bon, avant que mon collègue n'apporte peut-être les éléments, on peut affirmer que la couverture des travailleurs du secteur privé formel, y compris les retraités de ces secteurs, est opérationnelle. Donc, en plus des agents publics qui étaient déjà couverts par l'INAM, donc on peut affirmer qu'à partir du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, la cible des travailleurs du secteur privé et des retraités du secteur privé a été intégrée à l'AMU. D'accord. Et beaucoup de choses ont été faites. Naturellement, à partir du 1er janvier, nous avons commencé par recouvrer les cotisations sociales. Donc tous les outils ont été déployés pour collecter ces cotisations sociales qui sont instaurées par le législateur. Et nous avons également lancé la nouvelle carte de prise en charge pour cette cible-là. Et cette carte-là, elle est délivrée déjà aujourd'hui au fur et à mesure que les gens font les demandes. Et la demande est forte aujourd'hui. Et nous sommes en train, au fur et à mesure que les conditions sont réunies, par délivrer cette carte qui est le principal outil, la principale clé d'accès aux soins de santé. Donc ça a été fait. Nous avons également réussi à construire les partenariats avec les formations sanitaires, c'est-à-dire les hôpitaux, que ce soit du secteur privé ou du secteur public, plus les pharmacies, pour faire en sorte que lorsque notre assuré est détenteur de notre carte et qu'il arrive dans une clinique ou dans un centre de santé public, sur la base de cette carte-là, il est pris en charge et il ne paye pas la totalité du coût des soins auxquels il a accédé, mais il paye juste sa part. Et la part de l'AMU qui est de 80% est directement payée par le gestionnaire de l'AMU que nous sommes. Donc la part de l'AMU est 80%. Le taux de couverture, il est de 80%. Donc les 20% qu'on appelle le ticket modérateur sont laissés à la charge donc, de l'assuré lui-même. Donc on peut affirmer, pour terminer, que tous les mécanismes et tous les outils ont été conçus, vérifiés, validés et déployés depuis le 1er janvier. Et la prise en charge a commencé effectivement le 1er avril.
Et aujourd'hui, nous avons déjà un grand flux de factures de nos prestataires, c'est-à-dire cliniques, pharmacies, qui nous parviennent pour que nous puissions payer les 80%, ce qui démontre encore plus que la couverture est en place et que les gens accèdent aux soins de santé. D'accord. Vous venez donc de soulever un point, Monsieur Pilanté, et c'était la question du principal outil, de la principale clé d'accès aux soins. Bien évidemment, ce point n'a pas échappé à notre attention et une de nos équipes est allée à la rencontre de ceux qui travaillent à la conception de la carte unique d'assurance de la Caisse nationale de sécurité sociale pour vous permettre d'en savoir un peu plus. Suivez. Siège de la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce matin, nous avons rendez-vous avec M. Ferra Ekpe Adevou, chef du support CNSS Lixoft. Il est à la tête du laboratoire de conception de la carte unique d'assurance de la CNSS. Via une cellule équipée de matériel technologique de dernière génération, ils produisent sur place les nouvelles cartes uniques. La nouvelle carte unique d'assurance de la Caisse nationale de sécurité sociale est une carte à puce. La particularité de cette carte est d'abord une carte qui peut être utilisée pour les démarches administratives auprès de la CNSS, pour les démarches de soins auprès des prestataires de soins dans les hôpitaux et autres centres de soins, ainsi que les démarches auprès des pharmacies et des partenaires de produits tels que les lunetteries. Avec ces nouvelles cartes uniques d'assurance, la CNSS étend ses prestations pour garantir une couverture médicale à tous les travailleurs du secteur privé formel et informel, dont les salariés, mais aussi les indépendants et les ministres du culte. Cependant, ces derniers sont tenus de respecter certaines conditions. Et la première condition, ça c'est un rappel, il faut être travailleur. Et la deuxième condition, c'est qu'il faut être immatriculé à la CNSS. Et une fois que cela est fait, il faut s'assurer que votre employeur est en règle au niveau des cotisations. Il doit d'abord déclarer les cotisations et ensuite les payer. Bureau de M. Awaki Ouzou, chef service de la conception et des relations en ligne. Sous ses ordres, une équipe dynamique facilite aux assurés, mais également aux employeurs, la mise à jour de leurs données personnelles et la déclaration de leurs ayants droit, sans pour autant faire le déplacement à la CNSS. Pour effectuer la mise à jour de ces informations afin d'obtenir la carte CNSS AMU, l'assuré doit avant toute chose faire sa mise à jour. Et la mise à jour se fait en ligne sur la plateforme des services en ligne. Donc la première chose que l'assuré doit faire, c'est de s'assurer de créer son compte sur les services en ligne de la CNSS. Et pour cela, la première information qu'on lui demande, c'est son numéro d'assuré à la CNSS. Lorsqu'il renseigne ce numéro d'assuré-là, il est redirigé sur une page où on lui demande de compléter les informations le concernant, notamment son nom, son prénom et d'autres informations. À la fin de ce processus, l'assuré aura créé son compte sur les services en ligne de la CNSS qui est immédiatement actif et disponible. Donc, après la création de son compte, l'assuré doit maintenant se connecter à son espace assuré sur les services en ligne de la CNSS. Une fois leur espace personnel créé, les partenaires sociaux peuvent faire leur mise à jour et déclarer leurs ayants droit. Une fois connecté, l'assuré se dirige donc dans le module des mises à jour et commence à renseigner ces informations. Donc les informations qui sont demandées là-bas, c'est essentiellement de compléter ces informations de résidence, c'est-à-dire la région où il habite, la préfecture, la ville, la commune, le quartier et même la rue où il réside. Ensuite, il complète ces informations pour qu'il puisse être contacté, notamment son numéro de téléphone et éventuellement son adresse email. Et dernière information qui sont demandées, ce sont les pièces à joindre. Parmi ces pièces, il y a soit son acte de naissance original qu'il va scanner clairement et joindre, ou alors sa carte d'identité ou son passeport actif qu'il doit scanner recto verso afin de joindre à sa demande. En plus de cette pièce-là, on lui demande aussi une photo d'identité passeport. Donc l'assuré doit s'assurer de prendre une photo d'identité passeport avec un fond blanc, de sorte que cette photo puisse être utilisée pour éditer sa carte.
Après avoir renseigné ces informations, l'assuré va donc soumettre cette demande. Et c'est cette demande-là qui est envoyée au niveau des services de la CNSS qui doivent vérifier la conformité des informations et ensuite valider sa mise à jour afin que sa carte puisse être éditée dans les plus brefs délais. Cette carte unique d'assurance de la CNSS, véritable preuve d'affiliation au régime de sécurité sociale, concrétise davantage la mise en œuvre de la politique d'extension de la couverture sociale et de la poursuite de la digitalisation des services de la CNSS. Si vous venez de nous saisir, soyez les bienvenus, installez-vous, prêtez-nous toute votre attention. Cette émission est entièrement et très spécialement consacrée à l'assurance maladie universelle. À ce jour, si vous me permettez, Monsieur Lassimalabanito, à ce jour, plusieurs assurés se plaignent encore de la lenteur dans la délivrance des cartes uniques CNSS. Une situation qui pourrait les empêcher ou qui les empêche de bénéficier donc des services de l'AMU. Où se situe le problème au jour d'aujourd'hui et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés? Effectivement, beaucoup de nos partenaires se plaignent de la disponibilité de leurs cartes parce qu'ils ont mis à jour leurs informations et depuis un temps, ils n'arrivent pas à obtenir leurs cartes. Cela ne dépend pas seulement de la CNSS. Comme on vient de le faire passer, vous savez que pour avoir la carte, il faut faire la mise à jour. Cette mise à jour doit être vérifiée dans une première étape pour voir si les informations fournies par l'assuré sont conformes aux pièces d'état civil qu'il a soumises. Il y a certains, il saisit, mais il fait des erreurs par rapport aux informations sur les pièces d'état civil. Est-ce que la photo est conforme? Souvent on dit photo sur fond blanc. Mais nous constatons que les gens continuent, ils produisent des photos où ce n'est pas le fond blanc. Et dès que nous avons vérifié ces informations et c'est conforme, l'assuré reçoit un premier message pour dire que votre demande a été réceptionnée. Là, ce qui veut dire que sa demande passe à la deuxième étape de traitement. À cette deuxième étape, on traite la photo pour qu'elle puisse être bien intégrée sur la carte. Et dès que c'est conforme, on envoie le message dès que la carte est éditée et encodée. Maintenant, cette difficulté se situe aussi au niveau de la production si l'employé n'est pas à jour de la déclaration et du paiement de cotisation. C'est l'élément même fondamental. L'autre point. Si l'employeur, parce que l'employeur doit produire les déclarations de rémunération et de cotisation. C'est un document qui nous permet de savoir que ce salarié continue par exercer dans l'entreprise. Ça nous permet aussi de calculer les cotisations et c'est ces cotisations que l'employeur doit payer pour assurer ses collaborateurs. Bon, s'il n'a pas produit ce document, nous on ne peut pas produire la carte. Parce que la production de la carte, c'est un engagement de pouvoir payer des prestations. Donc si on produit des cartes pour des gens où les cotisations ne sont pas payées, vous voyez que nous sommes en train de pouvoir déjà déséquilibrer la branche qu'on vient tout juste de démarrer. Donc il y a cette difficulté. Il y a certains qui se plaignent parce qu'ils n'ont pas eu de cartes. Vous n'avez pas eu, peut-être on ne nous a pas montré. Il y a encore des lots de cartes qui sont édités, mais que les personnes ne viennent pas chercher. Donc, nous avons dit, pour les retraités, ceux qui ne sont plus en activité, quand nous éditons la carte, on envoie un message pour lui dire la carte est disponible dans les 72 heures. Vous pouvez passer la chercher. C'est pourquoi au niveau de la demande d'information ou de mise à jour, nous demandons la région dans laquelle la personne se trouve, la préfecture, la commune, pour pouvoir disponibiliser sa carte. Si la personne est active, la carte sera transmise à son employeur. Et c'est son employeur de lui disponibiliser sa carte. Mais si nous éditons et les gens ne viennent pas chercher, ça c'est un autre problème. Donc nous sommes en train aussi de travailler sur ce volet pour voir comment disponibiliser les cartes qui sont éditées et que les gens ne viennent pas chercher. Donc pour résumer, les difficultés se situent à notre niveau, c'est que les cartes sont là,
il faut les arriver à les acheminer vers les personnes qui doivent les utiliser pour les soins. Mais le grand lot du problème, c'est au niveau de l'employeur qui doit déclarer et payer les cotisations pour permettre à ses collaborateurs de pouvoir bénéficier de l'assurance maladie. D'accord. Est-ce que vous pensez que d'ici peut-être, on va se jeter, d'ici peut-être la fin de l'année, ces difficultés pourraient être résolues? La Caisse travaille chaque jour à améliorer ses outils. Et aujourd'hui, nous mettons les moyens nécessaires pour pouvoir produire les cartes. Par la multiplication des centres de production et l'acheminement de ces cartes vers ceux qui doivent les utiliser. Donc si c'est du côté de la Caisse, tout ce que la Caisse doit faire pour pouvoir produire et disponibiliser les cartes, elle met les moyens nécessaires. D'accord. Maintenant, le vrai lot, c'est que nos partenaires aussi doivent jouer le jeu pour pouvoir déclarer les cotisations dans le temps, les payer et faciliter la tâche à la Caisse. Donc si je comprends bien, chacun doit jouer sa part. Sa part. D'accord. Nous savons que depuis le vendredi 6 septembre de cette année 2024, la CNSS a inauguré un site régional de production des cartes uniques d'assurance à Atakpamé dans la région des Plateaux. Quel est l'objectif de l'ouverture de ce nouveau site après ceux de Lomé et Kara? L'objectif principal, c'est d'approcher les centres de production au plus proche de l'assuré. C'est de mener, jusqu'à ce jour, les gens devaient avoir leur idée vers le siège, que c'est là-bas qu'on produit les cartes. Il faut les acheminer dans les divisions régionales, dans les préfectures pour pouvoir les distribuer. Aujourd'hui, la Caisse a eu l'idée d'approcher ces centres de production aux assurés. C'est dans ce cadre que un premier site a été ouvert à Kara en juillet pour produire les cartes de la région de la Kara et des autres régions proches. Et le 6 septembre, le centre d'Atakpamé est ouvert pour la région des Plateaux. Mais elle continue aussi, elle va continuer par déployer ces centres de production afin de permettre à nos compatriotes d'avoir à temps leurs cartes et de pouvoir, en cas de nécessité, aller se soigner sans difficulté. Alors, le 6 septembre, on le précise, c'est depuis cette date-là que vous êtes en campagne d'accompagnement des partenaires sociaux sur l'utilisation des services digitaux de la CNSS, notamment les formalités d'obtention de la carte d'assurance dans la région des Plateaux. Quels sont les objectifs visés par cette campagne qui, précisons-le, prendra fin le 21 de ce mois? La première mission de cette campagne d'accompagnement, c'est d'abord aider nos assurés de cette région à mettre à jour leurs informations et à déclarer leur famille, de pouvoir produire les cartes sur place et de les disponibiliser auprès de ces assurés. Donc ceux qui n'ont pas encore fait leur mise à jour pourront aller dans ces centres. Parce que ce n'est pas seulement à Atakpamé. Oui. Il y a à notre division régionale à Atakpamé, après tout il y a le CHP Palimé, il y a notre représentation à Agou, notre représentation à Noche, et puis dans les CHP Palimé, et comme je l'ai dit, plus le CHR Atakpamé, où nous avons des équipes où les gens peuvent aller se faire accompagner pour la mise à jour de leurs informations et de la déclaration de leurs ayants droit. D'accord. Mais pour aller, il faut qu'ils aillent avec soit la naissance, photocopie légalisée ou l'original, plus la photo sur fond blanc. Pour les conjoints ou conjointes, il faut le mariage. Et puis pour les enfants, c'est la naissance qui doivent se présenter pour pouvoir les aider à la mise à jour, à la déclaration. Ensuite, nous allons produire les cartes et ils pourront passer à la division régionale ou dans les centres indiqués pour pouvoir retirer.
Donc, cette aussi mission va permettre aux gens, les retraités, de pouvoir, ceux qui n'ont pas encore fait leur contrôle de vie de cette année, Oui. le premier contrôle, ça va leur permettre aussi d'aller être accompagnés pour faire le contrôle. Il faut dire que depuis la crise Covid, la Caisse a initié une application qui permet aux gens, aux retraités, de faire le contrôle de vie sans se déplacer. Mais certains ont des difficultés pour le faire. C'est l'occasion de se présenter sur le site et on va les accompagner à mettre ou à faire le contrôle physique pour leur permettre de continuer par bénéficier de leurs prestations de pension. D'accord. Parlons à présent de l'une de vos innovations majeures qui a été dévoilée lors de la cérémonie d'inauguration du site d'Atakpamé, l'unité mobile. Pourquoi sa mise en place? Si vous permettez, avant parler de l'unité d'entamer mobile. cette question, sur la campagne, parce que c'est important quand même le premier constat qu'il faut poser pour mieux comprendre le pourquoi cette campagne, c'est de noter que tous les services de la CNSS sont entièrement digitalisés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de formalités physiques. On n'est pas obligé de venir forcément au siège. Depuis pas seulement ma au siège, demeure, mais à toutes nos représentations sur l'ensemble du territoire national, nos assurés ne sont plus tenus de se déplacer pour aller à ces points-là. donc Parce c'est que facilité. tous les services sont numérisés, sont digitalisés. Et cette dynamique, elle ne date pas de maintenant. Elle date de 2017-2018, depuis l'arrivée de l'actuel directeur général. Mais nous sommes conscients que dans un tel contexte de forte digitalisation, nous avons des assurés qui ont des difficultés pour pouvoir donc manipuler, pour pouvoir donc accéder à ces services et les utiliser. Et il a cité la cible, parce qu'il faut noter aussi que dans notre portefeuille, nous avons les retraités, qui sont des personnes âgées. Et parmi même ces retraités, vous avez également des gens qui sont des personnes à mobilité très réduite. Voilà. Donc, cette campagne a pour objectif, entre autres, de pouvoir donc faire la promotion de ces services-là, d'accompagner ces cibles-là qui n'arrivent pas à les utiliser, en allant encore beaucoup plus vers elles. Et ça se connecte très bien avec la question que vous venez de poser, l'unité mobile, et le pourquoi. Vous savez, pour faire de la qualité, il faut multiplier les canaux de service. Donc jusqu'ici, nous avons des points physiques sur lesquels il faut aller. Nous avons décidé de faire de la campagne. Et pour aller au-delà, nous avons décidé d'avoir une unité, c'est-à-dire une CNSS mobile, comme une CNSS physique, mais cette fois-ci mobile, qui va aller directement auprès des cibles, jusque dans les maisons, dans les mairies, pour pouvoir donc accompagner les partenaires. Donc c'est encore une fois pour faciliter l'accès à nos services et s'assurer que nos assurés, ils ont tous les outils et qu'ils sont pris en charge dans le cadre donc de cette assurance maladie universelle. Donc l'objectif fondamental de cette innovation, c'est de pouvoir renforcer l'accès aux services de la CNSS, parce qu'on était conscient qu'il y a des gens auxquels il fallait parcourir des distances assez importantes pour aller vers nos points physiques de contact. Donc pour faciliter encore une fois l'accès aux soins, ou aux services plutôt, à ces personnes, nous avons décidé d'avoir une unité qui va permettre d'aller vers elles. Mais après, il faut aussi noter que cette innovation, elle a une autre ambition. C'est de pouvoir, parce que je vous signalais tout à l'heure que depuis le 1er janvier, nous avons intégré une première catégorie, c'est-à-dire ceux du formel. Et derrière cette première catégorie, suivront les autres. Et ces autres, je vous signalais qu'il s'agit des travailleurs de l'économie informelle et également des travailleurs de l'économie agricole. Voilà. Donc pour cette cible-là, nous sommes conscients que si nous restons simplement sur la solution physique, qu'ils viennent nous voir à nos points, ça va être difficile. Donc cette innovation avec cette unité mobile nous permet également de nous préparer pour mieux aborder cette nouvelle cible qui est encore la cible la plus vaste et la plus difficile à aborder, dont nous pourrons circuler dans les quartiers avec l'unité mobile
pour la bonne dame qui est au bord de la route, qui tient une cabine. Au lieu qu'elle ferme sa cabine pour un bon moment pour venir nous voir, nous allons aller vers elle et sur place, nous allons lui rendre tous les services nécessaires. Donc voilà un peu l'ambition qui est affichée. Voilà, une unité mobile qui va pouvoir rendre service à toutes ces personnes à mobilité réduite, à toutes ces personnes qui ne pourront pas se déplacer, fermer leur commerce, se déplacer vers les différents centres publics. L'unité mobile, justement, a également retenu notre attention. Je vous propose de suivre ce reportage signé Helmut Pinto. Ce minibus est la Caisse nationale de sécurité sociale en miniature, une unité mobile, expérimentale équipée de matériel de dernière génération servant à réaliser sur place et en un temps record des mises à jour sur les assurés, mais aussi de concevoir la nouvelle carte numérique de l'assurance maladie universelle AMU. Le véhicule a une particularité, c'est son autonomie. Il est autonome sur toute la chaîne de production de cartes, donc de la mise à jour jusqu'à la production et la délivrance de la carte sur place. Il est en temps réel, comme je l'ai annoncé, connecté au serveur de la CNSS à tout moment grâce aux équipements que vous avez vus sur le véhicule. Ce premier prototype de l'unité mobile de la CNSS répond à un objectif précis de sa direction, faciliter l'accès des travailleurs du secteur privé formel et de l'informel à cette unique carte d'assurance AMU lancée depuis le 1er avril 2024. Cette innovation, fruit de la volonté de la Direction générale de la CNSS, vise à doter les équipes de mise à jour et de traitement des cartes d'équipements mobiles pour assurer une mobilité et une itinérance dans les régions dans le cadre de cette opération foraine. Donc l'objectif de ce véhicule équipé avec des équipements de dernière génération est de servir de support pour pouvoir faire des mises à jour de la production de cartes sur place dans des zones où la Direction générale de la CNSS n'a pas de représentation physique, mais où ce véhicule peut servir de CNSS mobile. La phase expérimentale de cette unité mobile de la CNSS est lancée ce vendredi 6 septembre 2024 à Takpamé, dans la région des Plateaux. Nous voilà de retour sur ce plateau de New World TV, toujours dans cette émission spécialement, entièrement consacrée à l'assurance maladie universelle telle que mise en place au Togo. Et pour ceux qui étaient des nôtres depuis le début de cette émission, vous le savez, cette émission n'aurait pu se faire toute seule, ou je n'aurais pu le faire seule. J'ai à mes côtés deux invités, Monsieur Chilabalo Pilante à ma droite et Monsieur Lassimala Nitou à ma gauche, vers qui je m'en vais me tourner pour poser ma prochaine question qui concerne justement cette innovation majeure, l'unité mobile. Est-ce que la CNSS envisage d'étendre cette initiative à d'autres régions du Togo dans les jours, mois ou années à venir? Effectivement, la caisse, ce n'est que une cérémonie de lancement de l'unité à Takpamé. Donc ce projet est appelé à s'étendre à d'autres régions afin de permettre à ces cibles, surtout plus éloignées, de pouvoir avoir accès à nos services digitaux. D'accord. Alors, je sais pour ma part que la CNSS est dans une politique visant la satisfaction de ses partenaires sociaux. Quels sont les prochains projets de la Caisse nationale de sécurité sociale pour améliorer davantage l'accès aux services d'assurance? La Caisse travaille toujours pour améliorer ses services. Et aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est d'étendre ces services et de les approcher de ces citoyens ou de ces partenaires. Donc nous travaillons à étendre les centres de production, à étendre les cabines mobiles ou les véhicules mobiles, la CNSS mobile, pour pouvoir être plus proche de nos populations qui seront enrôlées. Nous travaillons aussi au niveau de la prise en charge, mon collègue va peut-être ajouter, sur la feuille de soins électronique, qui va faciliter l'accès aux soins. Quelqu'un se présente dans un centre de santé, il ressort de là sans ordonnance, il peut aller se présenter à la pharmacie, se faire servir ou dans un centre d'analyse médicale sans d'autres papiers que sa carte.
Donc cela permettra aussi de pouvoir répondre ou de payer rapidement les factures. Parce que dès que l'information ou le traitement a été réalisé, c'est que nous avons en même temps l'information disponible à notre niveau, et lorsque le prestataire va introduire sa facture, ça ne va pas prendre du temps pour être payé. Ça ne prendra pas du temps pour être payé. Alors, lorsqu'un assuré de la CNSS est détenteur de sa carte, comment se fait la prise en charge en cas de maladie, à supposer que je sois assuré de la CNSS? Quel est le processus ou la procédure à suivre? Ce sont des questions, voilà, auxquelles vous répondrez juste après cet élément que je propose à nos téléspectateurs. CHU Sylvanus Olympio, service rhumatologie et dermatologie. Ici, nous rencontrons un patient de la cinquantaine, un bénéficiaire de l'assurance maladie universelle AMU de la Caisse nationale de sécurité sociale, dont les soins et les ordonnances sont pris en charge à 80%. Je suis tombé gravement malade et en tant que retraité, je n'ai pas les moyens de me soigner. Heureusement, j'ai l'AMU et c'est elle qui m'a aidé. Merci donc aux concepteurs et au gouvernement togolais. Ayaba, la soixantaine, bénéficie également des services de l'AMU. Avec son expérience, elle lance un appel à cette partie de la population qui hésite encore à y souscrire. N'hésitez pas à faire l'AMU. L'AMU, ça m'a fait du bien, mes enfants, mes beaux, mes frères, mes amis togolais. AMU, c'est beau, il faut le faire pour qu'un jour vous soyez heureux avec moi. Si ces services de l'AMU sont aussi accessibles à ces patients, c'est parce qu'une de ces unités est installée au cœur du CHU Sylvanus Olympio pour faciliter le processus, surtout dans les cas où l'obtention d'un accord préalable est incontournable. Pour payer, par exemple, un médicament, nous remplissons une fiche sur laquelle l'AMU et les caisses mettent leur cachet, ce qui nous facilite le paiement à la pharmacie de l'hôpital. Sans souci. Il y a des produits qui nécessitent l'accord préalable ou bien des patients qui sont sous des traitements pathologiques à longue durée. Oui, je les aide à envoyer, à obtenir les accords pour pouvoir être pris en charge. Au sein du personnel du CHU Sylvanus Olympio, l'AMU est vraiment appréciée, grâce en particulier à la carte unique d'assurance qui améliore davantage leur intervention. Avec la carte, la personne arrive et nous, on est déjà habitués avec les papiers. Donc nous disposons les papiers et c'est sur ces papiers-là que l'ordonnance est faite, donc il n'y a plus de soucis. Véritable mécanisme de couverture du risque maladie destiné à protéger l'ensemble de la population du Togo, l'AMU devrait permettre à la CNSS d'atteindre d'ici 2025 une large couverture santé en faveur des travailleurs du secteur privé formel et de l'informel. Dernier volet de cette émission qui va de prime abord s'intéresser donc, comme je le disais un instant plus tôt, au processus à suivre, à la procédure à suivre en cas de maladie. Et bien sûr, la question sera adressée à Monsieur Pilanté. Ce qu'il faut noter dans le processus de prise en charge, c'est qu'il y a 3 acteurs majeurs. Donc il y a nous, la CNSS, qui est le gestionnaire de l'AMU. Il y a l'assuré, c'est-à-dire le malade. Et il y a celui que nous appelons le prestataire de soins, c'est-à-dire c'est l'hôpital, c'est la clinique, c'est la pharmacie. Ce qui se passe, c'est que nous, gestionnaires, on a signé un partenariat avec le prestataire pour lui dire si notre assuré vient auprès de vous avec notre carte, vous le prenez en charge pour les besoins dont il est question et vous nous facturez 80%. Et c'est à nous de vous payer les 80%. Donc voici un peu le mécanisme qu'on appelle le mécanisme de tiers payant. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que dès lors que vous avez votre carte, une fois que vous êtes malade, vous regardez quels sont les prestataires conventionnés par l'AMU CNSS. Parce que ce n'est pas toutes les formations sanitaires qui sont conventionnées. C'est seulement celles qui sont en règle avec le ministère de la Santé. C'est bien de le préciser. Mais on a un partenariat assez large. Aujourd'hui, nous avons
un portefeuille de plus de 1500 partenaires conventionnés. Formation sanitaire, clinique, pharmacie. Et peut-être pour préciser, pour avoir la liste de ces partenaires, ces prestataires conventionnés, vous pouvez aller sur nos canaux digitaux, déjà sur notre site www.cnss.tg. Dans la rubrique AMU, vous avez le référentiel des prestataires conventionnés. Vous pouvez également télécharger l'application mobile CNSS référentiel AMU sur votre téléphone et à tout moment, si vous avez une clinique dans votre quartier et vous voulez savoir si cette clinique est conventionnée AMU CNSS ou pas, vous allez dans l'application, vous vérifiez. Et vous obtiendrez Donc la réponse. voilà. Et puis une fois que vous avez votre carte, vous vous y rendez. Tous les outils sont déjà disponibilisés dans ces formations sanitaires conventionnées, les feuilles de soins, et vous allez être pris en charge sur cette base. D'accord. Merci infiniment. Le temps imparti à cette émission est malheureusement très vite arrivé à son terme. Vivement qu'on puisse avoir une autre plateforme pour aller plus en détail concernant la question de la prise en charge. Quel est le message, très rapidement, que la CNSS souhaite transmettre aux Togolais encore hésitants quant à la souscription et pas encore convaincus de l'efficacité de vos prestations? Que l'AMU est en place et est en marche. Il n'y a plus de doute à avoir là-dessus. Et on a des témoignages très vivants tout à l'heure qu'on vient de passer. Donc l'AMU est en place. Et deuxième élément, c'est que l'AMU n'est pas facultative. C'est un instrument mis en place par l'État dans le cadre de l'exercice de ses prérogatives et c'est un mécanisme obligatoire. Donc tous les autres mécanismes qui existaient en matière de couverture maladie prennent la forme de complémentaires. Donc la base obligatoire aujourd'hui sur nos territoires nationaux en matière de couverture maladie, c'est l'AMU. Et au-delà, pour ceux qui veulent bien, peuvent adosser des complémentaires. D'accord. Monsieur Nito. Merci beaucoup pour cette émission. C'est un plaisir. Ce que nous allons dire à nos téléspectateurs, c'est qu'il faut qu'ils aient confiance à la CNSS. La CNSS a toujours travaillé sur d'autres prestations et elle fera mieux pour l'assurance maladie. Nous sommes là. S'ils veulent des informations, à part nos canaux digitaux, nos sites web et notre numéro vers 8323, ils peuvent passer et nous aurons le temps de les expliquer ce qu'ils doivent faire pour pouvoir bénéficier de leur assurance maladie universelle. D'accord. Merci infiniment de votre présence. Merci pour les précisions et le plus de clarté que vous avez apporté sur la question de l'assurance maladie universelle. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission est arrivée à son terme. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Merci de rester avec nous pour la suite de nos programmes. Au revoir. Thank you.